Le tabou divin. Moïse était-il le seul à voir le visage de Dieu? Spinoza dément. Avez-vous déjà remis en question l'une des croyances les plus fondamentales du judaïsme, du christianisme et de l'islam? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus explosifs de l'histoire religieuse. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de révélation. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous nous rejoignez aujourd'hui. Et si vous êtes sur votre téléphone, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit pouce en l'air. Cela aide énormément à faire découvrir cette vérité à plus de personnes. Mais revenons à notre question brûlante. Est-il possible que pendant des millénaires, les religions organisées nous aient menti sur l'exclusivité divine de Moïse? Est-ce que Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux de l'histoire, avait raison de démolir cette croyance? Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient révolutionner votre compréhension du divin. L'introduction à une révolution spirituelle. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur l'accès au divin soit faux. Imaginez qu'une seule personne dans l'histoire de l'humanité ait osé défier le monopole religieux sur l'expérience divine et payer le prix le plus lourd pour cette audace. Cette personne était Baruch Spinoza, et son crime était simple mais révolutionnaire. Il a prouvé que chaque être humain possède un accès direct au sacré. Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été si férocement supprimée? Pourquoi les autorités religieuses ont-elles préféré brûler ces livres plutôt que d'affronter ces arguments? Et surtout, comment cette suppression a-t-elle privé l'humanité de sa liberté spirituelle fondamentale pendant plus de 3 siècles? Pour comprendre l'ampleur de cette révolution intellectuelle, nous devons d'abord examiner la construction minutieuse du mythe mosaïque, puis plonger dans les profondeurs de la philosophie spinoziste qui a osé remettre en question l'ordre établi depuis des millénaires. Quelle est donc cette vérité si dangereuse qu'elle a terrorisé toutes les religions organisées? Comment un seul homme a-t-il pu démanteler des siècles de dogmes avec la seule force de la raison? Et pourquoi ces idées, enterrées par la censure, ressurgissent-elles aujourd'hui avec une pertinence troublante? Le mythe de l'exclusivité mosaïque, construction d'un mensonge millénaire. Avez-vous déjà questionné pourquoi, dans toute l'histoire biblique riche en prophètes, en visions et en miracles, seul Moïse aurait eu le privilège unique de voir le visage de Dieu? Cette affirmation extraordinaire, rapportée dans Exode 33, 11 où il est écrit que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, constitue l'un des piliers les plus controversés de la théologie abrahamique. Mais d'où vient réellement cette prétention à l'exclusivité? Pour le comprendre, nous devons retourner aux origines de la compilation biblique, une période tumultueuse où différentes traditions orales, différents groupes sacerdotaux et différents agendas politiques se sont entremêlés pour former ce que nous connaissons aujourd'hui comme les textes sacrés. L'analyse historique critique révèle que la Torah, telle que nous la connaissons, n'est pas l'œuvre d'un seul auteur divinement inspiré, mais le résultat d'un processus éditorial complexe s'étalant sur plusieurs siècles. Les historiens identifient 4 sources principales dans la composition du Pentateuque: la source yaviste J, la source élohiste E, la source deutéronomiste D et la source sacerdotale P. Chacune de ces traditions avait ses propres intérêts théologiques et politiques. La source sacerdotale, en particulier, qui a probablement été compilée pendant ou après l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère, avait un intérêt direct à établir l'autorité absolue de Moïse, par extension, de la lignée sacerdotale qui prétendait descendre de lui. Dans un contexte où les Israélites tentaient de reconstruire leur identité nationale et religieuse après la déportation, il était crucial d'établir une autorité spirituelle incontestable. Mais pourquoi choisir Moïse plutôt qu'Abraham, Isaac, Jacob ou tout autre patriarche? La réponse réside dans la fonction unique que Moïse remplit dans la narrative israélite. Il est à la fois libérateur, législateur et médiateur. Contrairement aux patriarches qui étaient des figures tribales, Moïse représente la naissance d'Israël en tant que nation unie sous une loi divine commune. Cependant, cette construction narrative présente des contradictions internes troublantes. Comment expliquer que Genèse 32, 30 rapporte que Jacob vit Dieu face à face au Péniel? Comment interpréter les visions détaillées d'Ésaïe qui déclare dans Ésaïe 6:1 « Je vis le Seigneur assis sur un trône élevé » Et que faire des expériences mystiques d'Ézéchiel qui décrit avec une précision extraordinaire l'apparence de la gloire de l'Éternel? Ces contradictions révèlent que l'exclusivité mosaïque n'était pas une doctrine cohérente dès l'origine, mais une construction théologique tardive servant des intérêts institutionnels spécifiques. Les rédacteurs ultérieurs ont tenté de résoudre ces tensions en introduisant des distinctions subtiles. Moïse aurait vu Dieu face à face, tandis que les autres n'auraient eu que des visions partielles ou symboliques. Mais cette distinction artificielle ne résiste pas à une analyse rigoureuse. Pourquoi la vision de Jacob serait-elle moins directe que celle de Moïse?
Pourquoi les théophanies d'Ésaïe ou d'Ézéchiel seraient-elles moins authentiques? Ces questions révèlent l'arbitraire de la hiérarchisation des expériences mystiques dans la tradition biblique. L'établissement de cette exclusivité servait plusieurs objectifs politiques cruciaux. Premièrement, elle légitimait l'autorité de la classe sacerdotale qui se réclamait de Moïse. Deuxièmement, elle centralisait l'accès au divin en établissant un système de médiation obligatoire. Troisièmement, elle créait une barrière psychologique entre les croyances ordinaires et l'expérience spirituelle directe. Cette stratégie de monopolisation spirituelle n'était pas unique au judaïsme. Nous retrouvons des patterns similaires dans de nombreuses traditions religieuses où des figures fondatrices sont élevées à un statut quasi divin pour justifier l'autorité de leurs successeurs institutionnels. Le christianisme a fait de même avec Jésus, l'islam avec Mahomet, le bouddhisme avec Bouddha mais Spinoza, avec sa logique implacable, a percé à jour cette manipulation. Il a compris que si Dieu est véritablement infini et omniprésent, l'idée même d'un accès exclusif devient logiquement contradictoire. Comment l'infini pourrait-il se limiter à une seule relation privilégiée? Comment l'omniprésent pourrait-il être absent de certaines expériences humaines authentiques? Cette critique spinoziste ne se contentait pas de remettre en question l'exclusivité mosaïque, elle démolissait tout le système d'autorité religieuse qui en découlait. Si chaque être humain, en tant que mode de la substance divine, possède un accès potentiel au sacré, alors l'intermédiation sacerdotale devient non seulement inutile, mais contre-productive. Les implications de cette révélation étaient si dangereuses pour l'ordre établi que les autorités religieuses de toute confession ont uni leurs efforts pour supprimer les écrits de Spinoza. Ses livres ont été interdits, ses idées anathématisées et sa mémoire diabolisée. Pendant des siècles, même mentionner son nom était considéré comme un acte de subversion. Mais pourquoi cette terreur? Parce que Spinoza avait touché le nerf central du pouvoir religieux, la prétention à l'autorité exclusive sur l'expérience spirituelle. En démontrant que cette autorité était basée sur des constructions humaines plutôt que sur des révélations divines, il menaçait de libérer l'humanité de siècles d'asservissement spirituel. Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux de l'histoire. Qui était donc cet homme dont les idées ont fait trembler tous les pouvoirs religieux de son époque? Né Bento de Espinosa le 24 novembre 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs d'origine portugaise, Baruch Spinoza semblait destiné à une vie conventionnelle au sein de la communauté séfarade prospère des Pays-Bas. Mais le destin en avait décidé autrement. Comment un jeune homme de bonne famille, éduqué dans la tradition talmudique et promis à reprendre l'entreprise familiale, est-il devenu le penseur le plus subversif de l'Occident? Pour comprendre cette transformation extraordinaire, nous devons plonger dans le contexte unique d'Amsterdam au XVIIe siècle, cette ville qui était alors le laboratoire de la tolérance européenne. Amsterdam à cette époque était un carrefour cosmopolite où se rencontraient les courants intellectuels les plus divers. Les réfugiés de l'Inquisition espagnole côtoyaient les penseurs protestants, les philosophes cartésiens dialoguaient avec les kabbalistes et les marchands de toute nationalité échangeaient non seulement des biens, mais aussi des idées. C'était un environnement intellectuel bouillonnant, propice à l'émergence de pensées révolutionnaires. Le jeune Spinoza a grandi dans ce milieu stimulant, mais sa formation initiale resta profondément ancrée dans la tradition juive. Il étudia l'hébreu, l'araméen, le Talmud et les commentaires rabbiniques sous la direction de maîtres réputés comme Saul Lévi Mortera et Menassé Ben Israël. Ses capacités intellectuelles exceptionnelles étaient reconnues de tous, et beaucoup voyaient en lui un futur pilier de la communauté juive d'Amsterdam. Mais parallèlement à ses études traditionnelles, Spinoza découvrait les œuvres des philosophes modernes. Il lisait Descartes avec passion, s'initiait à la physique de Galilée, étudiait la géométrie d'Euclide. Cette double formation créait en lui une tension intellectuelle croissante entre la vision du monde traditionnel et les nouvelles méthodes de connaissance rationnelle. Comment cette tension s'est-elle cristallisée en révolution philosophique? Le tournant ensemble s'est produit vers 1656, quand Spinoza avait 24 ans. Les archives de la communauté juive d'Amsterdam nous révèlent qu'il fut convoqué plusieurs fois devant le consistoire pour répondre d'accusations d'hérésie. Quelles étaient donc ces idées si dangereuses qu'elles provoquèrent l'un des RM, excommunications, les plus sévères de l'histoire du judaïsme? Selon les témoignages de l'époque, Spinoza remettait en question plusieurs dogmes fondamentaux, l'immortalité de l'âme individuelle, l'existence d'anges, la résurrection des morts et surtout la nature anthropomorphique de Dieu. Pour lui, Dieu n'était pas un être personnel gouvernant le monde selon sa volonté, mais la substance même de l'univers, identique à la nature dans sa totalité. Ces idées, qui nous paraissent aujourd'hui sophistiquées et nuancées, étaient perçues à l'époque comme un athéisme radical. Comment la communauté juive,
déjà fragilisée par des siècles de persécution, pouvait-elle tolérer en son sein un penseur qui sapait les fondements mêmes de la foi ancestrale? La sentence d'excommunication, prononcée le 27 juillet 1656, est d'une sévérité exceptionnelle. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre, que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que personne ne lise aucun écrit fait ou dicté par lui. Cette condamnation terrible, qui équivalait à une mort sociale, aurait brisé la plupart des hommes. Mais Spinoza y répondit avec une dignité stoïque qui révèle la trempe exceptionnelle de son caractère. Plutôt que de se rétracter ou de fuir, il assuma pleinement les conséquences de ses convictions intellectuelles. Pourquoi cette fermeté face à l'adversité? Parce que Spinoza avait découvert quelque chose de plus précieux que l'acceptation sociale, la vérité rationnelle. Il avait compris que la soumission à l'autorité religieuse, quelle qu'elle soit, était incompatible avec l'usage authentique de la raison humaine. Cette découverte lui donnait une force intérieure que ni les malédictions ni les menaces ne pouvaient ébranler. Après son excommunication, Spinoza latinisa son prénom en Benedictus, béni, ironiquement, et se consacra entièrement à l'élaboration de son système philosophique. Il gagnait sa vie en polissant des lentilles optiques, métier qui lui permettait à la fois de subvenir à ses besoins modestes et de poursuivre ses réflexions sur la nature de la lumière et de la vision, métaphore centrale de sa philosophie. Comment ce polisseur de lentilles solitaires a-t-il pu développer l'une des philosophies les plus cohérentes et révolutionnaires de l'histoire occidentale? La réponse réside dans sa méthode unique. Inspiré par la géométrie euclidienne, Spinoza décida d'appliquer la rigueur mathématique aux questions métaphysiques. Son œuvre maîtresse, Éthique démontrée selon l'ordre géométrique, présente ses thèses philosophiques sous forme de définitions, axiomes, propositions et démonstrations. Cette approche géométrique n'était pas un simple exercice de style. Pour Spinoza, elle représentait le seul moyen d'échapper aux préjugés et aux superstitions qui obscurcissent la pensée humaine. En adoptant la méthode de la géométrie, il espérait atteindre des vérités aussi certaines et universelles que les théorèmes mathématiques. Mais quelles étaient donc ces vérités si dangereuses qu'il fallait les démontrer avec la rigueur de la géométrie? La première et la plus fondamentale était l'identité de Dieu et de la nature. Pour Spinoza, Deus sive natura, Dieu ou la nature, ne sont que deux noms pour désigner la même réalité, la substance unique et infinie dont tout ce qui existe n'est que des modes ou des manifestations particulières. Cette thèse révolutionnait complètement la conception traditionnelle de Dieu. Fini le Dieu personnel, transcendant, créateur du monde ex nihilo. Le Dieu de Spinoza est immanent, éternel et identique au cosmos dans sa totalité. Il ne gouverne pas le monde de l'extérieur selon sa volonté arbitraire, mais constitue l'ordre nécessaire et rationnel de l'univers. Les implications de cette vision étaient vertigineuses. Si Dieu est la nature, alors étudier la nature, c'est étudier Dieu. La science devient ainsi une forme de théologie et la contemplation rationnelle de l'univers, une pratique religieuse authentique. Inversement, si nous sommes des modes de la substance divine, alors nous participons littéralement à l'être de Dieu. L'expérience mystique n'est plus l'apanage d'élus privilégiés, mais la condition naturelle de tout être conscient capable de comprendre sa vraie nature. Comment les autorités religieuses de l'époque ont-elles réagi à ces idées révolutionnaires? Avec une hostilité implacable qui dépassait les clivages confessionnels. Catholiques, protestants et juifs s'accordaient pour dénoncer Spinoza comme le plus dangereux des athées. Ses livres furent interdits dans toute l'Europe et leur simple possession pouvait conduire à l'emprisonnement. Cette unanimité dans la condamnation révèle l'ampleur de la menace que représentait la philosophie spinoziste pour l'ordre religieux établi. En effet, si Spinoza avait raison, alors toute l'architecture du pouvoir ecclésiastique s'effondrait. Plus besoin de prêtres pour intercéder auprès de Dieu, plus besoin de révélations spéciales pour connaître la volonté divine, plus besoin d'institutions religieuses pour organiser le salut. Chaque individu, par l'usage de sa raison, pouvait accéder directement à la connaissance de Dieu. Mais Spinoza ne se contentait pas de développer une métaphysique révolutionnaire. Il appliquait sa méthode critique à l'analyse des textes sacrés eux-mêmes. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, constituait la première critique historique moderne de la Bible. Il y démontrait que les textes sacrés étaient des œuvres humaines reflétant les connaissances limitées et les préoccupations particulières de leurs époques respectives. Cette approche historico-critique de la Bible était particulièrement subversive parce qu'elle s'appliquait la même rigueur analytique que Spinoza utilisait pour étudier les phénomènes naturels.
Il montrait comment les prétendues prophéties étaient en réalité des reconstructions a posteriori, comment les miracles pouvaient s'expliquer par des causes naturelles, et comment les lois morales attribuées à Dieu reflétaient en fait les nécessités sociopolitiques de sociétés anciennes. L'analyse spinoziste de Moïse était particulièrement dévastatrice. Loin d'être un récipiendaire passif de révélations divines, Moïse apparaissait chez Spinoza comme un législateur génial qui avait su adapter des principes rationnels de gouvernement aux conditions particulières du peuple hébreu dans le désert. Ses visions de Dieu n'étaient que des métaphores pour décrire ses intuitions politiques exceptionnelles. Cette démystification de la figure mosaïque n'était pas motivée par un désir iconoclaste de détruire les traditions. Au contraire, Spinoza cherchait à sauver ce qu'il y avait de vraiment précieux dans les religions, leur dimension éthique et leur capacité à inspirer les meilleures aspirations humaines. Mais il voulait les purger de leurs éléments superstitieux et autoritaires qui pervertissent ces nobles objectifs. Comment Spinoza conciliait-il ses critiques radicales des religions avec sa propre spiritualité profonde? Car il ne faut pas s'y tromper. Malgré son rejet des dogmes traditionnels, Spinoza était un homme profondément religieux. Sa philosophie débouche sur une mystique rationnelle où la contemplation de l'ordre éternel de la nature procure une béatitude comparable à celle des grands mystiques de toutes les traditions. La différence cruciale était que cette béatitude spinoziste ne dépendait d'aucune autorité extérieure. Elle était accessible à quiconque développait suffisamment ses capacités rationnelles pour comprendre sa vraie place dans l'ordre cosmique. Cette démocratisation radicale de l'expérience mystique représentait une révolution spirituelle sans précédent dans l'histoire de l'Occident. Mais pourquoi cette révolution a-t-elle été si longtemps étouffée? Pourquoi les idées de Spinoza, malgré leur cohérence logique et leur beauté intellectuelle, ont-elles mis des siècles à être reconnues à leur juste valeur? La réponse réside dans les intérêts considérables qui étaient menacés par cette philosophie libératrice. La révolution spinoziste de la conception divine. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait le monde si l'humanité avait embrassé la vision spinoziste de Dieu dès le XVIIe siècle? Comment nos sociétés, nos sciences, notre spiritualité auraient-elles évolué si nous avions accepté l'idée révolutionnaire que Dieu et la nature ne font qu'un? Pour saisir l'ampleur de cette révolution conceptuelle, nous devons comprendre en profondeur ce que Spinoza entendait par Deus sive natura et pourquoi cette formule apparemment simple a terrifié toutes les autorités religieuses de son époque. La conception traditionnelle de Dieu, héritée des religions abrahamiques et systématisée par la théologie médiévale, présente le divin comme un être personnel, transcendant, créateur du monde ex nihilo. Ce Dieu-là gouverne l'univers de l'extérieur, intervient miraculeusement dans l'histoire, récompense les bons et punit les méchants selon sa volonté souveraine. Il est séparé de sa création, infiniment supérieur à elle, accessible seulement par la révélation et la grâce. Spinoza pulvérise cette conception de fond en comble. Pour lui, l'idée d'un Dieu transcendant est non seulement fausse, mais logiquement contradictoire. Comment l'infini pourrait-il être limité par l'existence d'autre chose que lui-même? Comment l'être parfait pourrait-il manquer de quelque chose au point de ressentir le besoin de créer? Comment l'éternel pourrait-il agir dans le temps? Ces questions révèlent les incohérences fondamentales de la théologie traditionnelle. À la place de ce Dieu anthropomorphique, Spinoza propose une vision radicalement différente, Dieu comme substance unique et infinie de laquelle tout ce qui existe n'est que des modes ou des manifestations particulières. Cette substance n'est pas créatrice mais productrice, non pas transcendante mais immanente, non pas personnelle mais impersonnelle, non pas arbitraire mais nécessaire. Mais comment comprendre concrètement cette identité de Dieu et de la nature? Spinoza nous explique que la substance divine s'exprime à travers une infinité d'attributs, dont nous n'en connaissons que deux, l'étendue, l'espace physique, et la pensée, la conscience. Tout ce qui existe possède à la fois une dimension physique et une dimension mentale, non pas comme deux substances séparées, mais comme deux aspects d'une même réalité fondamentale. Cette vision moniste résout d'un coup le problème corps-esprit qui tourmentait la philosophie cartésienne. Si la matière et la conscience sont deux attributs de la même substance divine, il n'y a plus de mystère sur leur interaction. Votre corps et votre esprit ne sont pas deux entités distinctes mystérieusement reliées, mais deux façons différentes d'appréhender une même modification de la substance infinie. Les implications de cette métaphysique pour la compréhension de l'expérience religieuse sont vertigineuses. Si nous sommes des modes de Dieu, alors notre existence même est une forme de présence divine dans l'univers. Nous ne sommes pas des créatures séparées de leur Créateur, mais des expressions particulières de l'être divin en processus permanent d'autodéveloppement. Cette révélation transforme complètement la nature de la spiritualité. L'objectif n'est plus de transcender notre humanité pour rejoindre un Dieu extérieur, mais de réaliser pleinement notre nature divine en comprenant notre place nécessaire dans l'ordre éternel de l'univers.
La sainteté ne consiste plus à obéir à des commandements extérieurs, mais à actualiser nos potentialités les plus hautes en harmonie avec les lois de notre être. Comment cette réalisation s'accomplit-elle concrètement? Spinoza décrit un processus de transformation intellectuelle et affective qu'il appelle la béatitude ou l'amour intellectuel de Dieu. Il ne s'agit pas d'un sentiment subjectif ou d'une émotion passagère, mais d'un état de compréhension où l'individu saisit intuitivement sa connexion éternelle avec la totalité de l'être. Cette béatitude n'est ni un cadeau de la grâce divine, ni le résultat de pratiques rituelles, mais l'aboutissement naturel du développement de nos capacités rationnelles. Plus nous comprenons les lois de la nature, plus nous comprenons Dieu. Plus nous connaissons notre propre nature, plus nous participons à la connaissance que Dieu a de lui-même. La philosophie devient ainsi une pratique spirituelle authentique et la science une forme de prière. Mais pourquoi cette vision si belle et si logique a-t-elle provoqué une telle hostilité? Parce qu'elle démantèle complètement les fondements sur lesquels repose l'autorité religieuse traditionnelle. Si Dieu est identique à la nature, alors l'étude scientifique de la nature devient la théologie la plus authentique. Si nous participons tous à l'être divin, alors nous avons tous un accès égal au sacré. Si la béatitude s'atteint par la compréhension rationnelle, alors les intermédiaires religieux deviennent non seulement inutiles, mais nuisibles. L'Église catholique a immédiatement perçu la menace existentielle que représentait le spinozisme. Si Spinoza avait raison, alors toute la structure sacramentelle, toute la hiérarchie ecclésiastique, toute la prétention à l'autorité doctrinale s'effondrait. Plus besoin de pape, de prêtre, de confession, de messe. Chaque individu, par l'exercice de sa raison, pouvait accéder directement à Dieu. Le protestantisme n'était guère moins menacé. Certes, la Réforme avait déjà affirmé le principe du sacerdoce universel, mais elle maintenait l'autorité exclusive de l'Écriture et la nécessité de la foi révélée. Spinoza démolissait ces piliers en montrant que les textes sacrés étaient des œuvres humaines et que la vraie révélation était accessible par la raison naturelle. Quant au judaïsme, il se trouvait dans une position particulièrement inconfortable face à Spinoza. D'une part, il ne pouvait tolérer un enseignement qui vidait de leur sens les concepts centraux de révélation, d'élection divine et de loi mosaïque. D'autre part, il était embarrassé par le fait que ces critiques radicales venaient de l'un de ses propres enfants, formé dans ses écoles et nourri de sa tradition intellectuelle. Cette unanimité dans le rejet révèle l'ampleur de la révolution conceptuelle proposée by Spinoza. Il ne s'agissait pas d'une simple réforme théologique ou d'une variation sur des thèmes traditionnels, mais d'une transformation complète de notre compréhension du divin et de notre relation à lui. Mais cette transformation n'était pas seulement métaphysique, elle avait des implications pratiques considérables. Si nous sommes tous des modes de la substance divine, alors la dignité humaine ne dépend d'aucune révélation particulière ou appartenance confessionnelle spécifique. Elle est intrinsèque à notre nature même. Cette découverte pose les bases d'un humanisme radical qui reconnaît la valeur absolue de chaque être humain indépendamment de ses croyances religieuses. De même, si Dieu s'exprime à travers l'ordre nécessaire de la nature, alors comprendre cet ordre devient un impératif moral. La science n'est plus une curiosité profane potentiellement dangereuse pour la foi, mais une exploration du divin lui-même. Cette sanctification de la recherche scientifique a des conséquences révolutionnaires pour le développement de la connaissance humaine. Enfin, si la béatitude s'atteint par la compréhension rationnelle plutôt que par la soumission à des autorités extérieures, alors l'éducation devient la pratique religieuse la plus authentique. Développer l'intelligence, cultiver la raison, encourager l'esprit critique ne sont plus des activités potentiellement subversives, mais des devoirs sacrés envers notre nature divine. Comment expliquer que des idées si libératrices et si logiques aient été si longtemps supprimées? La réponse révèle la puissance des intérêts acquis et la résistance du pouvoir établi face aux transformations qui menacent ces privilèges. Les autorités religieuses de toute confession avaient trop à perdre dans une révolution spinoziste pour l'accepter pacifiquement. Mais au-delà des résistances institutionnelles, il faut aussi comprendre que la philosophie de Spinoza exige un courage intellectuel considérable. Accepter que nous soyons responsables de notre propre développement spirituel, sans secours extérieur, sans garantie surnaturelle, sans consolation otherworldly, demande une maturité psychologique que peu d'êtres humains possèdent spontanément. C'est pourquoi la révolution spinoziste n'a pu s'accomplir qu'avec l'émergence progressive des Lumières, puis de la modernité scientifique et démocratique. Il a fallu plusieurs siècles pour que l'humanité développe suffisamment sa confiance en la raison et son courage face à la liberté pour embrasser pleinement les implications de la vision spinoziste. Mais aujourd'hui, à l'heure où les autorités religieuses traditionnelles perdent leur crédibilité et où les découvertes scientifiques révèlent l'interconnexion profonde de tous les phénomènes universels, les idées de Spinoza retrouvent une actualité troublante.
Ne serait-il pas temps de redécouvrir cette sagesse révolutionnaire qui réconcilie science et spiritualité, raison et mystique, immanence et transcendance? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités restent cachées pendant des siècles? Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire religieuse. Si vous appréciez ces révélations qui changent tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure découvrez-vous ces vérités? Si vous êtes sur mobile, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces révélations avec encore plus de personnes qui cherchent la vérité. Mais revenons à notre enquête fascinante sur la façon dont Spinoza a complètement démoli les fondements de l'exclusivité religieuse. Démystification de la révélation. Quand la psychologie rencontre la prophétie. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe réellement dans l'esprit d'un homme qui prétend avoir parlé avec Dieu? Comment distinguer entre une authentique expérience mystique et une hallucination psychologique? Ces questions, qui nous paraissent aujourd'hui naturelles grâce au progrès de la psychologie moderne, étaient révolutionnaires au XVIIe siècle quand Spinoza osa les poser pour la première fois dans l'histoire de la pensée occidentale. Spinoza ne se contentait pas de nier l'existence des révélations prophétiques. Sa démarche était bien plus sophistiquée et dangereuse pour les autorités religieuses. Il proposait une explication naturelle complète du phénomène prophétique, rendant superflue toute intervention surnaturelle. Cette approche représentait une révolution méthodologique qui allait transformer notre compréhension de l'expérience religieuse pour les siècles à venir. Pour comprendre l'audace révolutionnaire de cette entreprise, replongeons-nous dans le contexte intellectuel du XVIIe siècle. À cette époque, remettre en question l'authenticité des prophéties bibliques équivalait à défier l'autorité divine elle-même. Les textes sacrés étaient considérés comme historiquement véridiques dans leurs moindres détails. Moïse avait réellement reçu les tables de la loi sur le mont Sinaï, Isaïe avait véritablement vu le Seigneur sur son trône, Ézéchiel avait authentiquement contemplé les mystères célestes. Mais comment Spinoza a-t-il développé sa critique psychologique des prophètes? Son point de départ était l'observation attentive des contradictions internes des récits prophétiques. Pourquoi les visions divines prenaient-elles des formes si différentes selon les prophètes? Pourquoi Dieu apparaissait-il tantôt comme un vieil homme sage à Daniel, tantôt comme un guerrier terrible à Ézéchiel, tantôt comme une voix douce à Élie? Cette variabilité des manifestations divines suggérait-elle une inconstance de Dieu lui-même ou révélait-elle plutôt la subjectivité des visionnaires? L'analyse spinoziste révèle que chaque prophète voit Dieu à travers le prisme de sa personnalité, de sa culture, de ses préoccupations historiques spécifiques. Moïse, le législateur, reçoit des lois. Isaïe, le poète, compose des oracles lyriques. Ézéchiel, le prêtre en exil, développe des visions architecturales du temple idéal. Cette corrélation parfaite entre la psychologie du prophète et le contenu de sa révélation ne peut s'expliquer que si nous admettons que les visions sont des productions de l'imagination humaine, non des communications divines objectives. Mais cette explication psychologique soulève une question cruciale. Comment des hallucinations individuelles ont-elles pu exercer une influence historique si profonde? Pourquoi les contemporains des prophètes ont-ils cru à leurs visions? Spinoza répond par une analyse sociologique pionnière qui anticipe les découvertes modernes sur la psychologie des masses et les mécanismes de la croyance collective. Les prophètes, explique Spinoza, étaient des individus dotés d'une imagination exceptionnellement puissante et d'un talent rhétorique remarquable. Leurs visions, même si elles étaient subjectives, exprimaient les angoisses, les espoirs et les aspirations profondes de leur peuple. Quand Isaïe prophétise la venue d'un Messie, il ne révèle pas l'avenir divin, mais articule le désir collectif de libération d'un peuple opprimé. Quand Ézéchiel décrit la reconstruction du temple, il ne transmet pas les plans architecturaux divins, mais cristallise la nostalgie nationale d'un peuple déporté. Cette analyse révèle pourquoi certaines prophéties semblent se réaliser, non parce qu'elles prédisent miraculeusement l'avenir, mais parce qu'elles inspirent les actions humaines qui créent cet avenir. Les prophéties messianiques juives n'ont pas prédit la venue de Jésus, mais elles ont créé le contexte culturel qui a permis à certains groupes d'interpréter la vie de Jésus en termes messianiques. Les visions de restauration nationale n'ont pas révélé le retour d'exil, mais elles ont maintenu vivante l'espérance qui a motivé ce retour. Mais comment Spinoza explique-t-il la conviction sincère des prophètes eux-mêmes? Étaient-ils des charlatans conscients de tromper leurs contemporains, ou croyaient-ils authentiquement à leur vision? Cette question touche au cœur de la psychologie religieuse et révèle la sophistication de l'analyse spinoziste. Pour Spinoza, la plupart des prophètes étaient sincères dans leur conviction d'avoir reçu des révélations divines. Mais cette sincérité ne garantit nullement la vérité objective de leurs expériences. L'imagination humaine, surtout quand elle est exaltée par des circonstances exceptionnelles, jeûne, isolement,
stress collectif, peut produire des visions d'une intensité et d'une cohérence telles qu'elles semblent nécessairement venir d'une source extérieure. Cette explication psychologique de l'expérience prophétique était révolutionnaire parce qu'elle rendait inutile l'hypothèse d'une intervention surnaturelle tout en préservant la dignité humaine des visionnaires. Les prophètes n'étaient ni des menteurs ni des fous, mais des individus exceptionnels dont l'imagination créatrice avait produit des œuvres d'une beauté et d'une profondeur spirituelle remarquables. Appliquons maintenant cette grille d'analyse au cas spécifique de Moïse et de sa prétendue vision du visage divin. Qui était Moïse selon l'analyse historico-critique de Spinoza? Un leader charismatique confronté à la tâche titanesque d'unifier les tribus nomades en un peuple cohérent. Pour réussir cette mission impossible, il devait créer une identité collective forte et des institutions durables capables de survivre aux aléas de l'histoire nomade. Comment un leader politique peut-il légitimer son autorité dans une société tribale où les liens de sang et les traditions ancestrales déterminent le pouvoir? Moïse a résolu ce défi en se présentant comme le porte-parole direct de la divinité suprême. Ces lois ne sont plus des décisions humaines discutables, mais des commandements divins incontestables. Son autorité ne dépend plus de sa lignée familiale, mais de son élection surnaturelle. Cette stratégie de légitimation religieuse n'était pas unique à Moïse. Nous retrouvons des patterns similaires chez de nombreux fondateurs de civilisations. Hammurabi reçoit ses lois du dieu Marduk, les empereurs chinois gouvernent par mandat céleste, les pharaons égyptiens sont fils des dieux. Mais Moïse a perfectionné cette technique en créant un monothéisme radical qui élimine toute concurrence divine et concentre toute l'autorité sacrée sur sa personne et sa lignée. L'épisode du mont Sinaï, analysé dans cette perspective, révèle son génie politique. En s'isolant 40 jours sur la montagne sacrée, Moïse crée un suspense dramatique qui captive l'attention collective. Quand il redescend avec les tables de la loi, l'effet théâtral est saisissant. Voici un homme qui a conversé avec Dieu lui-même et rapporte ses commandements pour l'éternité. Mais pourquoi les Hébreux ont-ils accepté cette mise en scène extraordinaire? Parce qu'elle répondait à leurs besoins psychologiques profonds. Un peuple nomade, sans territoire fixe, sans institution stable, a désespérément besoin d'une identité transcendante qui lui donne cohésion et espérance. Les lois mosaïques ne sont pas seulement des règles pratiques de coexistence, elles sont les fondements d'une civilisation nouvelle qui transforme des tribus errantes en nations élues. L'affirmation que Moïse seul a vu le visage de Dieu sert donc une fonction politique précise. Elle établit une hiérarchie spirituelle incontestable qui légitime l'autorité mosaïque, par extension, celle de ses successeurs sacerdotaux. Cette exclusivité ne reflète pas une réalité métaphysique, mais une nécessité sociologique de préservation du pouvoir religieux. Spinoza ne se contentait pas de cette analyse sociopolitique. Il poussait plus loin en expliquant comment les générations ultérieures ont mythifié la figure de Moïse pour servir leurs propres intérêts institutionnels. Les rédacteurs de la Torah, écrivant plusieurs siècles après les événements supposés, avaient leurs propres agendas théologiques et politiques. Ils ont amplifié l'exceptionnalité mosaïque pour justifier l'autorité de la classe sacerdotale dont ils faisaient partie. Cette analyse révèle un processus historique fascinant, la transformation progressive d'un leader charismatique en figure divine. Moïse historique était probablement un réformateur religieux remarquable, capable d'intuition spirituelle profonde et de innovation rituelle durable. Mais le Moïse textuel, tel qu'il apparaît dans les récits bibliques tardifs, est une construction littéraire qui projette rétrospectivement une aura surnaturelle sur une personnalité certainement exceptionnelle mais essentiellement humaine. Comment cette démystification spinoziste a-t-elle été reçue par les autorités religieuses de l'époque? Avec une hostilité féroce qui révèle combien ces analyses touchaient juste. Si Spinoza avait raison, alors toute la structure d'autorité religieuse basée sur la révélation exclusive s'effondrait. Plus besoin d'intermédiaires privilégiés entre Dieu et les hommes, plus besoin d'institutions gardiennat de vérités inaccessibles à la raison commune. Cette hostilité n'était pas seulement théologique, elle était existentielle. Les carrières, les revenus, le prestige social de milliers de clercs dépendaient du maintien de la croyance en l'exclusivité révélatrice. Remettre en question cette exclusivité, c'était menacer tout un système économique et social basé sur la médiation religieuse. Mais au-delà des intérêts matériels, il faut comprendre que l'analyse spinoziste bouleversait des équilibres psychologiques profonds. Croire que certains hommes ont un accès privilégié au divin rassure parce que cela nous décharge de la responsabilité terrifiante de chercher nous-mêmes le sens de l'existence. Accepter que nous sommes tous également distants ou proches du divin nous oblige à une autonomie spirituelle que peu d'êtres humains sont prêts à assumer. C'est pourquoi la révolution spinoziste ne pouvait réussir immédiatement. Elle exigeait une transformation culturelle profonde qui ne s'accomplit que sur plusieurs générations. Il fallait d'abord que les Lumières développent la confiance en la raison humaine,
puis que les sciences modernes démontrent la possibilité d'une connaissance objective de la nature, enfin que les révolutions démocratiques établissent la légitimité de l'autonomie individuelle. Mais aujourd'hui, quand nous voyons les scandales qui éclaboussent régulièrement les institutions religieuses, quand nous constatons l'incompatibilité croissante entre les dogmes traditionnels et les découvertes scientifiques, quand nous aspirons à une spiritualité libérée des contraintes autoritaires, ne retrouvons-nous pas une actualité troublante dans cette démystification spinoziste de l'exclusivité révélatrice? L'essence divine révélée, au-delà du Dieu personnel. Qu'est-ce qui vous terrifie le plus? L'idée que Dieu n'existe pas ou l'idée que Dieu existe mais pas du tout comme vous l'imaginiez? Ces questions bouleversantes nous amènent au cœur de la révolution spinoziste, là où se joue le destin spirituel de l'humanité moderne. Car Spinoza n'était pas un athée comme ses détracteurs l'ont prétendu, mais le penseur qui a le plus radicalement transformé notre conception du divin depuis l'aube des civilisations. Pour saisir l'ampleur de cette transformation, nous devons d'abord comprendre pourquoi la conception traditionnelle de Dieu pose des problèmes logiques insurmontables. Le Dieu des religions abrahamiques est décrit comme parfait, tout-puissant, omniscient, éternel et infiniment bon. Mais comment concilier ces attributs avec l'existence du mal, la souffrance des innocents, l'apparente indifférence de l'univers aux prières humaines? Cette contradiction, connue sous le nom de théodicée, a tourmenté les théologiens pendant des siècles sans qu'aucune solution satisfaisante n'émerge. Comment un Dieu parfait peut-il créer un monde imparfait? Comment un Dieu tout-puissant peut-il permettre l'injustice? Comment un Dieu infiniment bon peut-il condamner ses créatures à la damnation éternelle? Ces questions révèlent l'incohérence fondamentale de la théologie traditionnelle. Spinoza résout ce paradoxe d'un coup en proposant une reconceptualisation complète de la nature divine. Son Dieu n'est pas un être personnel extérieur au monde, mais la substance même de l'univers. Cette substance n'est pas créatrice mais productive, non pas transcendante mais immanente, non pas arbitraire mais nécessaire. Elle ne gouverne pas le monde de l'extérieur selon sa volonté, mais constitue l'ordre rationnel et éternel selon lequel le monde existe et se développe. Cette révision conceptuelle élimine immédiatement tous les faux problèmes de la théodicée traditionnelle. Il n'y a plus de mystère sur l'origine du mal puisque Dieu n'est pas moralement bon au sens anthropomorphique du terme, mais ontologiquement parfait en tant qu'expression de la nécessité rationnelle. Il n'y a plus de contradiction entre omnipotence divine et liberté humaine puisque nous sommes des expressions de la puissance divine, non des créatures externes soumises à sa domination. Mais comment comprendre concrètement cette identité de Dieu et de la nature? Spinoza nous explique que la substance divine possède une infinité d'attributs, dont nous ne connaissons que deux, l'étendue, l'aspect physique de la réalité, et la pensée, l'aspect mental de la réalité. Chaque chose qui existe est à la fois un mode de l'étendue divine et un mode de la pensée divine. Votre corps est Dieu sous l'attribut de l'étendue, votre esprit est Dieu sous l'attribut de la pensée. Cette vision moniste révolutionne complètement notre compréhension de nous-mêmes et de notre relation au cosmos. Nous ne sommes pas des étrangers jetés dans un univers hostile, mais des expressions particulières de l'être divin en processus d'autodéveloppement. Notre existence n'est pas accidentelle mais nécessaire. Notre conscience n'est pas épiphénoménale mais constitutive de la réalité ultime. Ces implications transforment radicalement la nature de l'expérience spirituelle. L'objectif n'est plus de transcender notre condition humaine pour rejoindre un Dieu extérieur, mais de réaliser pleinement notre nature divine en comprenant notre place nécessaire dans l'ordre éternel. La sainteté ne consiste plus à obéir à des commandements externes, mais à actualiser nos potentialités les plus hautes en harmonie avec les lois de notre être. Comment cette réalisation s'accomplit-elle pratiquement? Spinoza décrit un processus de transformation qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est ni un sentiment subjectif ni une émotion passagère, mais un état de compréhension où l'individu saisit intuitivement sa connexion éternelle avec la totalité de l'être. Cet amour naît de la connaissance, se nourrit de contemplation, et s'épanouit en béatitude. Cette béatitude spinoziste diffère radicalement du salut promis par les religions traditionnelles. Elle n'est pas une récompense future accordée par la grâce divine, mais un état présent accessible par le développement de nos capacités rationnelles. Elle ne dépend d'aucune révélation spéciale, d'aucun sacrement, d'aucune médiation institutionnelle. Elle est le droit naturel de toute intelligence capable de comprendre sa vraie nature. Mais pourquoi cette vision si rationnelle et si libératrice a-t-elle provoqué une telle terreur chez les autorités religieuses? Parce qu'elle démantèle systématiquement tous les piliers sur lesquels repose leur pouvoir. Si Dieu est identique à la nature, alors l'étude scientifique de la nature devient la théologie la plus authentique. Si nous participons tous à l'être divin, alors nous avons tous un accès direct au sacré. Si nous participons tous à l'être divin, alors nous avons tous un accès direct au sacré.
Si la béatitude s'atteint par la compréhension rationnelle, alors les intermédiaires religieux deviennent non seulement superflus, mais nuisibles. L'Église catholique, en particulier, se trouvait face à une menace existentielle. Toute sa structure sacramentelle repose sur l'idée que Dieu est séparé de sa création et n'est accessible que par l'intermédiaire de l'institution ecclésiastique. Si Spinoza avait raison, alors les sacrements, la confession, la messe, l'intercession des saints perdaient toute signification. Pire encore, ils devenaient des obstacles à l'expérience spirituelle authentique en maintenant artificiellement la séparation entre l'humain et le divin. Le protestantisme n'était guère mieux loti. Certes, la Réforme avait affirmé le principe du sacerdoce universel et de l'accès direct à Dieu par la foi, mais elle maintenait l'autorité exclusive de l'Écriture et la transcendance divine. Spinoza démolissait ces fondements en montrant que les textes sacrés étaient des œuvres humaines et que Dieu était immanent à la création. Quant au judaïsme, il se trouvait dans une position particulièrement douloureuse. Spinoza était l'un de ses enfants les plus brillants, formé dans ses meilleures écoles, nourri de sa tradition intellectuelle. Mais ses conclusions détruisaient les concepts centraux de révélation, d'élection divine et de loi mosaïque qui constituent l'identité juive. Comment une communauté pouvait-elle accepter un enseignement qui ait sa spécificité religieuse? Cette unanimité dans la condamnation révèle que Spinoza avait touché le nerf vital de toutes les religions organisées, leur prétention à l'exclusivité. Chaque confession affirme posséder un accès privilégié à la vérité divine que les autres n'ont pas. Cette exclusivité justifie leur existence institutionnelle et leur demande d'obéissance. En démontrant que Dieu est accessible à tous par la raison naturelle, Spinoza sapait les fondements de tous les particularismes religieux. Mais la révolution spinoziste ne se limitait pas à la sphère religieuse. Elle transformait aussi notre compréhension de l'éthique et de la politique. Si nous sommes tous des modes de la substance divine, alors la dignité humaine n'a pas besoin de fondements religieux révélés. Elle découle directement de notre nature métaphysique. Cette découverte pose les bases d'un humanisme radical qui reconnaît la valeur absolue de chaque être humain indépendamment de ses croyances. De même, si la perfection consiste à actualiser notre nature plutôt qu'à obéir à des commandements extérieurs, alors l'éthique devient une science de l'épanouissement humain plutôt qu'un code de prohibition. Spinoza développe une morale de la joie qui cherche à maximiser notre puissance d'agir et de penser plutôt qu'à réprimer nos désirs au nom de valeurs transcendantes. Cette éthique de l'immanence a des conséquences politiques révolutionnaires. Si le but de la vie sociale est de permettre l'épanouissement de la nature humaine, alors les institutions politiques doivent être jugées à leur capacité de favoriser ce développement. Les régimes théocratiques qui prétendent imposer la volonté divine deviennent illégitimes au profit de démocraties qui respectent l'autonomie rationnelle des citoyens. Comment expliquer que des idées si cohérentes et si libératrices aient mis si longtemps à être reconnues? La réponse révèle la puissance des résistances psychologiques et sociales au changement. Accepter la vision spinoziste exige un courage intellectuel considérable. Il faut renoncer au confort de l'hétéronomie religieuse pour assumer la responsabilité terrifiante de l'autonomie spirituelle. Il faut aussi supporter l'angoisse de l'incertitude. Le Dieu personnel des religions traditionnelles offre des garanties rassurantes. Il nous aime, nous protège, nous promet la vie éternelle. Le Dieu spinoziste ne promet rien, ne protège personne, n'aime personne au sens anthropomorphique. Il est simplement l'ordre rationnel du monde que nous pouvons contempler et comprendre, mais qui ne se préoccupe pas de nos désirs particuliers. Cette austérité de la vision spinoziste explique pourquoi elle n'a pu triompher qu'avec l'émergence progressive de la modernité scientifique et démocratique. Il a fallu plusieurs siècles pour que l'humanité développe suffisamment sa confiance en la raison et son courage face à la liberté pour embrasser cette spiritualité de l'immanence. Mais aujourd'hui, quand les découvertes scientifiques révèlent l'unité profonde de tous les phénomènes cosmiques, quand la physique quantique suggère l'interconnexion fondamentale de la matière et de la conscience, quand l'écologie démontre notre interdépendance avec tous les êtres vivants, ne retrouvons-nous pas une actualité saisissante dans cette vision spinoziste d'un Dieu identique à la nature? Pourquoi l'Église redoute Spinoza? Anatomie d'une terreur institutionnelle. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui peut terrifier une institution millénaire au point de faire interdire et brûler les livres d'un seul homme? Qu'est-ce qui, dans la pensée de Spinoza, représentait une menace si existentielle pour l'Église catholique qu'elle préféra user de censure plutôt que d'engager le débat intellectuel? Pour comprendre cette peur institutionnelle, nous devons analyser précisément comment la philosophie spinoziste sapait chacun des piliers sur lesquels repose l'autorité ecclésiastique. L'Église catholique, au XVIIe siècle, venait de traverser la crise majeure de la réforme protestante. Le Concile de Trente, 1545 à 1563, avait défini avec une précision nouvelle les dogmes catholiques et renforcé l'autorité papale face aux contestations réformées.
Dans ce contexte de reconsolidation doctrinale, l'émergence d'une critique aussi radicale que celle de Spinoza représentait un défi d'une nature totalement différente de l'hérésie protestante traditionnelle. Les protestants, malgré leurs critiques, partageaient avec les catholiques certains présupposés fondamentaux, la transcendance divine, l'autorité de l'écriture, la nécessité de la révélation, l'espérance du salut éternel. Leurs disputes, pour violentes qu'elles fussent, restaient des querelles de famille au sein du christianisme. Spinoza, lui, remettait en question ces présupposés eux-mêmes, proposant une alternative philosophique qui rendait caduque toute la controverse théologique chrétienne. Analysons systématiquement comment chaque aspect de la doctrine spinoziste menaçait l'édifice catholique. Premièrement, l'identification de Dieu à la nature détruisait la distinction fondamentale entre le sacré et le profane sur laquelle repose toute l'économie sacramentelle. Si Dieu est présent en toutes choses, pourquoi aurions-nous besoin de lieux sacrés, de temps liturgiques, d'objets consacrés? L'Église comme bâtiment perd sa spécificité, la messe comme rite sa nécessité, les reliques comme objet leur pouvoir. Cette critique touchait au cœur du système économique ecclésiastique. L'Église médiévale avait développé un véritable marché du salut basé sur la rareté supposée de la grâce divine. Les sacrements, les indulgences, les pèlerinages, les donations pieuses, tout ce commerce spirituel reposait sur l'idée que l'accès au divin était limité et contrôlé par l'institution. Si Spinoza avait raison, ce monopole s'effondrait instantanément. Si nous participons tous à l'être divin, alors nous avons tous un accès direct au sacré. Si la béatitude s'atteint par la compréhension rationnelle, alors les intermédiaires religieux deviennent non seulement superflus, mais nuisibles. L'Église catholique, en particulier, se trouvait face à une menace existentielle. Toute sa structure sacramentelle repose sur l'idée que Dieu est séparé de sa création et n'est accessible que par l'intermédiaire de l'institution ecclésiastique. Si Spinoza avait raison, alors les sacrements, la confession, la messe, l'intercession des saints perdaient toute signification. Pire encore, ils devenaient des obstacles à l'expérience spirituelle authentique en maintenant artificiellement la séparation entre l'humain et le divin. Le protestantisme n'était guère mieux loti. Certes, la Réforme avait affirmé le principe du sacerdoce universel et de l'accès direct à Dieu par la foi, mais elle maintenait l'autorité exclusive de l'Écriture et la transcendance divine. Spinoza démolissait ces fondements en montrant que les textes sacrés étaient des œuvres humaines et que Dieu était immanent à la création. Quant au judaïsme, il se trouvait dans une position particulièrement douloureuse. Spinoza était l'un de ses enfants les plus brillants, formé dans ses meilleures écoles, nourri de sa tradition intellectuelle. Mais ses conclusions détruisaient les concepts centraux de révélation, d'élection divine et de loi mosaïque qui constituent l'identité juive. Comment une communauté pouvait-elle accepter un enseignement qui est sa spécificité religieuse? Cette unanimité dans la condamnation révèle que Spinoza avait touché le nerf vital de toutes les religions organisées, leur prétention à l'exclusivité. Chaque confession affirme posséder un accès privilégié à la vérité divine que les autres n'ont pas. Cette exclusivité justifie leur existence institutionnelle et leur demande d'obéissance. En démontrant que Dieu est accessible à tous par la raison naturelle, Spinoza sapait les fondements de tous les particularismes religieux. Mais la révolution spinoziste ne se limitait pas à la sphère religieuse. Elle transformait aussi notre compréhension de l'éthique et de la politique. Si nous sommes tous des modes de la substance divine, alors la dignité humaine n'a pas besoin de fondements religieux révélés. Elle découle directement de notre nature métaphysique. Cette découverte pose les bases d'un humanisme radical qui reconnaît la valeur absolue de chaque être humain indépendamment de ses croyances. De même, si la perfection consiste à actualiser notre nature plutôt qu'à obéir à des commandements extérieurs, alors l'éthique devient une science de l'épanouissement humain plutôt qu'un code de prohibition. Spinoza développe une morale de la joie qui cherche à maximiser notre puissance d'agir et de penser plutôt qu'à réprimer nos désirs au nom de valeurs transcendantes. Cette éthique de l'immanence a des conséquences politiques révolutionnaires. Si le but de la vie sociale est de permettre l'épanouissement de la nature humaine, alors les institutions politiques doivent être jugées à leur capacité de favoriser ce développement. Les régimes théocratiques qui prétendent imposer la volonté divine deviennent illégitimes au profit de démocraties qui respectent l'autonomie rationnelle des citoyens. Comment expliquer que des idées si cohérentes et si libératrices aient mis si longtemps à être reconnues? La réponse révèle la puissance des résistances psychologiques et sociales au changement. Accepter la vision spinoziste exige un courage intellectuel considérable. Il faut renoncer au confort de l'hétéronomie religieuse pour assumer la responsabilité terrifiante de l'autonomie spirituelle. Il faut aussi supporter l'angoisse de l'incertitude. Le Dieu personnel des religions traditionnelles offre des garanties rassurantes. Il nous aime, nous protège, nous promet la vie éternelle.
Le Dieu spinoziste ne promet rien, ne protège personne, n'aime personne au sens anthropomorphique. Il est simplement l'ordre rationnel du monde que nous pouvons contempler et comprendre, mais qui ne se préoccupe pas de nos désirs particuliers. Cette austérité de la vision spinoziste explique pourquoi elle n'a pu triompher qu'avec l'émergence progressive de la modernité scientifique et démocratique. Il a fallu plusieurs siècles pour que l'humanité développe suffisamment sa confiance en la raison et son courage face à la liberté pour embrasser cette spiritualité de l'immanence. Mais aujourd'hui, quand les découvertes scientifiques révèlent l'unité profonde de tous les phénomènes cosmiques, quand la physique quantique suggère l'interconnexion fondamentale de la matière et de la conscience, quand l'écologie démontre notre interdépendance avec tous les êtres vivants, ne retrouvons-nous pas une actualité saisissante dans cette vision spinoziste d'un Dieu identique à la nature? Pourquoi l'Église redoute Spinoza? Anatomie d'une terreur institutionnelle. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui peut terrifier une institution millénaire au point de faire interdire et brûler les livres d'un seul homme? Qu'est-ce qui, dans la pensée de Spinoza, représentait une menace si existentielle pour l'Église catholique qu'elle préféra user de censure plutôt que d'engager le débat intellectuel? Pour comprendre cette peur institutionnelle, nous devons analyser précisément comment la philosophie spinoziste sapait chacun des piliers sur lesquels repose l'autorité ecclésiastique. L'Église catholique, au XVIIe siècle, venait de traverser la crise majeure de la réforme protestante. Le Concile de Trente, 1545 à 1563, avait défini avec une précision nouvelle les dogmes catholiques et renforcé l'autorité papale face aux contestations réformées. Dans ce contexte de reconsolidation doctrinale, l'émergence d'une critique aussi radicale que celle de Spinoza représentait un défi d'une nature totalement différente de l'hérésie protestante traditionnelle. Les protestants, malgré leurs critiques, partageaient avec les catholiques certains présupposés fondamentaux, la transcendance divine, l'autorité de l'écriture, la nécessité de la révélation, l'espérance du salut éternel. Leurs disputes, pour violentes qu'elles fussent, restaient des querelles de famille au sein du christianisme. Spinoza, lui, remettait en question ces présupposés eux-mêmes, proposant une alternative philosophique qui rendait caduque toute la controverse théologique chrétienne. Analysons systématiquement comment chaque aspect de la doctrine spinoziste menaçait l'édifice catholique. Premièrement, l'identification de Dieu à la nature détruisait la distinction fondamentale entre le sacré et le profane sur laquelle repose toute l'économie sacramentelle. Si Dieu est présent en toutes choses, pourquoi aurions-nous besoin de lieux sacrés, de temps liturgiques, d'objets consacrés? L'Église comme bâtiment perd sa spécificité, la messe comme rite sa nécessité, les reliques comme objet leur pouvoir. Cette critique touchait au cœur du système économique ecclésiastique. L'Église médiévale avait développé un véritable marché du salut basé sur la rareté supposée de la grâce divine. Les sacrements, les indulgences, les pèlerinages, les donations pieuses, tout ce commerce spirituel reposait sur l'idée que l'accès au divin était limité et contrôlé par l'institution. Si Spinoza avait raison, ce monopole s'effondrait instantanément. Cette analyse révèle un processus historique fascinant, la transformation progressive d'un leader charismatique en figure divine. Moïse historique était probablement un réformateur religieux remarquable, capable d'intuition spirituelle profonde et de innovation rituelle durable. Mais le Moïse textuel, tel qu'il apparaît dans les récits bibliques tardifs, est une construction littéraire qui projette rétrospectivement une aura surnaturelle sur une personnalité certainement exceptionnelle mais essentiellement humaine. Comment cette démystification spinoziste a-t-elle été reçue par les autorités religieuses de l'époque? Avec une hostilité féroce qui révèle combien ces analyses touchaient juste. Si Spinoza avait raison, alors toute la structure d'autorité religieuse basée sur la révélation exclusive s'effondrait. Plus besoin d'intermédiaires privilégiés entre Dieu et les hommes, plus besoin d'institutions gardiennat de vérités inaccessibles à la raison commune. Cette hostilité n'était pas seulement théologique, elle était existentielle. Les carrières, les revenus, le prestige social de milliers de clercs dépendaient du maintien de la croyance en l'exclusivité révélatrice. Remettre en question cette exclusivité, c'était menacer tout un système économique et social basé sur la médiation religieuse. Mais au-delà des intérêts matériels, il faut comprendre que l'analyse spinoziste bouleversait des équilibres psychologiques profonds. Croire que certains hommes ont un accès privilégié au divin rassure parce que cela nous décharge de la responsabilité terrifiante de chercher nous-mêmes le sens de l'existence. Accepter que nous sommes tous également distants ou proches du divin nous oblige à une autonomie spirituelle que peu d'êtres humains sont prêts à assumer. C'est pourquoi la révolution spinoziste ne pouvait réussir immédiatement. Elle exigeait une transformation culturelle profonde qui ne s'accomplit que sur plusieurs générations. Il fallait d'abord que les Lumières développent la confiance en la raison humaine, puis que les sciences modernes démontrent la possibilité d'une connaissance objective de la nature, enfin que les révolutions démocratiques établissent la légitimité de l'autonomie individuelle.
Mais aujourd'hui, quand nous voyons les scandales qui éclaboussent régulièrement les institutions religieuses, quand nous constatons l'incompatibilité croissante entre les dogmes traditionnels et les découvertes scientifiques, quand nous aspirons à une spiritualité libérée des contraintes autoritaires, ne retrouvons-nous pas une actualité troublante dans cette démystification spinoziste de l'exclusivité révélatrice? L'essence divine révélée, au-delà du Dieu personnel. Qu'est-ce qui vous terrifie le plus? L'idée que Dieu n'existe pas ou l'idée que Dieu existe mais pas du tout comme vous l'imaginiez? Ces questions bouleversantes nous amènent au cœur de la révolution spinoziste, là où se joue le destin spirituel de l'humanité moderne. Car Spinoza n'était pas un athée comme ses détracteurs l'ont prétendu, mais le penseur qui a le plus radicalement transformé notre conception du divin depuis l'aube des civilisations. Pour saisir l'ampleur de cette transformation, nous devons d'abord comprendre pourquoi la conception traditionnelle de Dieu pose des problèmes logiques insurmontables. Le Dieu des religions abrahamiques est décrit comme parfait, tout-puissant, omniscient, éternel et infiniment bon. Mais comment concilier ces attributs avec l'existence du mal, la souffrance des innocents, l'apparente indifférence de l'univers aux prières humaines? Cette contradiction, connue sous le nom de théodicée, a tourmenté les théologiens pendant des siècles sans qu'aucune solution satisfaisante n'émerge. Comment un Dieu parfait peut-il créer un monde imparfait? Comment un Dieu tout-puissant peut-il permettre l'injustice? Comment un Dieu infiniment bon peut-il condamner ses créatures à la damnation éternelle? Ces questions révèlent l'incohérence fondamentale de la théologie traditionnelle. Spinoza résout ce paradoxe d'un coup en proposant une reconceptualisation complète de la nature divine. Son Dieu n'est pas un être personnel extérieur au monde, mais la substance même de l'univers. Cette substance n'est pas créatrice mais productive, non pas transcendante mais immanente, non pas arbitraire mais nécessaire. Elle ne gouverne pas le monde de l'extérieur selon sa volonté, mais constitue l'ordre rationnel et éternel selon lequel le monde existe et se développe. Cette révision conceptuelle élimine immédiatement tous les faux problèmes de la théodicée traditionnelle. Il n'y a plus de mystère sur l'origine du mal puisque Dieu n'est pas moralement bon au sens anthropomorphique du terme, mais ontologiquement parfait en tant qu'expression de la nécessité rationnelle. Il n'y a plus de contradiction entre omnipotence divine et liberté humaine puisque nous sommes des expressions de la puissance divine, non des créatures externes soumises à sa domination. Mais comment comprendre concrètement cette identité de Dieu et de la nature? Spinoza nous explique que la substance divine possède une infinité d'attributs, dont nous ne connaissons que deux, l'étendue, l'aspect physique de la réalité, et la pensée, l'aspect mental de la réalité. Chaque chose qui existe est à la fois un mode de l'étendue divine et un mode de la pensée divine. Votre corps est Dieu sous l'attribut de l'étendue, votre esprit est Dieu sous l'attribut de la pensée. Cette vision moniste révolutionne complètement notre compréhension de nous-mêmes et de notre relation au cosmos. Nous ne sommes pas des étrangers jetés dans un univers hostile, mais des expressions particulières de l'être divin en processus d'autodéveloppement. Notre existence n'est pas accidentelle, mais nécessaire. Notre conscience n'est pas épiphénoménale, mais constitutive de la réalité ultime. Ces implications transforment radicalement la nature de l'expérience spirituelle. L'objectif n'est plus de transcender notre condition humaine pour rejoindre un Dieu extérieur, mais de réaliser pleinement notre nature divine en comprenant notre place nécessaire dans l'ordre éternel. La sainteté ne consiste plus à obéir à des commandements externes, mais à actualiser nos potentialités les plus hautes en harmonie avec les lois de notre être. Comment cette réalisation s'accomplit-elle pratiquement? Spinoza décrit un processus de transformation qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est ni un sentiment subjectif ni une émotion passagère, mais un état de compréhension où l'individu saisit intuitivement sa connexion éternelle avec la totalité de l'être. Cet amour naît de la connaissance, se nourrit de contemplation, et s'épanouit en béatitude. Cette béatitude spinoziste diffère radicalement du salut promis par les religions traditionnelles. Elle n'est pas une récompense future accordée par la grâce divine, mais un état présent accessible par le développement de nos capacités rationnelles. Elle ne dépend d'aucune révélation spéciale, d'aucun sacrement, d'aucune médiation institutionnelle. Elle est le droit naturel de toute intelligence capable de comprendre sa vraie nature. Mais pourquoi cette vision si rationnelle et si libératrice a-t-elle provoqué une telle terreur chez les autorités religieuses? Parce qu'elle démantèle systématiquement tous les piliers sur lesquels repose leur pouvoir. Si Dieu est identique à la nature, alors l'étude scientifique de la nature devient la théologie la plus authentique. Si nous participons tous à l'être divin, alors nous avons tous un accès direct au sacré. Si nous participons tous à l'être divin, alors nous avons tous un accès direct au sacré. Si la béatitude s'atteint par la compréhension rationnelle, alors les intermédiaires religieux deviennent non seulement superflus, mais nuisibles. L'Église catholique, en particulier, se trouvait face à une menace existentielle.
Toute sa structure sacramentelle repose sur l'idée que Dieu est séparé de sa création et n'est accessible que par l'intermédiaire de l'institution ecclésiastique. Si Spinoza avait raison, alors les sacrements, la confession, la messe, l'intercession des saints perdaient toute signification. Pire encore, ils devenaient des obstacles à l'expérience spirituelle authentique en maintenant artificiellement la séparation entre l'humain et le divin. Le protestantisme n'était guère mieux loti. Certes, la Réforme avait affirmé le principe du sacerdoce universel et de l'accès direct à Dieu par la foi, mais elle maintenait l'autorité exclusive de l'Écriture et la transcendance divine. Spinoza démolissait ces fondements en montrant que les textes sacrés étaient des œuvres humaines et que Dieu était immanent à la création. Quant au judaïsme, il se trouvait dans une position particulièrement douloureuse. Spinoza était l'un de ses enfants les plus brillants, formé dans ses meilleures écoles, nourri de sa tradition intellectuelle. Mais ses conclusions détruisaient les concepts centraux de révélation, d'élection divine et de loi mosaïque qui constituent l'identité juive. Comment une communauté pouvait-elle accepter un enseignement qui est sa spécificité religieuse? Cette unanimité dans la condamnation révèle que Spinoza avait touché le nerf vital de toutes les religions organisées, leur prétention à l'exclusivité. Chaque confession affirme posséder un accès privilégié à la vérité divine que les autres n'ont pas. Cette exclusivité justifie leur existence institutionnelle et leur demande d'obéissance. En démontrant que Dieu est accessible à tous par la raison naturelle, Spinoza sapait les fondements de tous les particularismes religieux. Mais la révolution spinoziste ne se limitait pas à la sphère religieuse. Elle transformait aussi notre compréhension de l'éthique et de la politique. Si nous sommes tous des modes de la substance divine, alors la dignité humaine n'a pas besoin de fondements religieux révélés. Elle découle directement de notre nature métaphysique. Cette découverte pose les bases d'un humanisme radical qui reconnaît la valeur absolue de chaque être humain indépendamment de ses croyances. De même, si la perfection consiste à actualiser notre nature plutôt qu'à obéir à des commandements extérieurs, alors l'éthique devient une science de l'épanouissement humain plutôt qu'un code de prohibition. Spinoza développe une morale de la joie qui cherche à maximiser notre puissance d'agir et de penser plutôt qu'à réprimer nos désirs au nom de valeurs transcendantes. Cette éthique de l'immanence a des conséquences politiques révolutionnaires. Si le but de la vie sociale est de permettre l'épanouissement de la nature humaine, alors les institutions politiques doivent être jugées à leur capacité de favoriser ce développement. Les régimes théocratiques qui prétendent imposer la volonté divine deviennent illégitimes au profit de démocraties qui respectent l'autonomie rationnelle des citoyens. Comment expliquer que des idées si cohérentes et si libératrices aient mis si longtemps à être reconnues? La réponse révèle la puissance des résistances psychologiques et sociales au changement. Accepter la vision spinoziste exige un courage intellectuel considérable. Il faut renoncer au confort de l'hétéronomie religieuse pour assumer la responsabilité terrifiante de l'autonomie spirituelle. Il faut aussi supporter l'angoisse de l'incertitude. Le Dieu personnel des religions traditionnelles offre des garanties rassurantes. Il nous aime, nous protège, nous promet la vie éternelle. Le Dieu spinoziste ne promet rien, ne protège personne, n'aime personne au sens anthropomorphique. Il est simplement l'ordre rationnel du monde que nous pouvons contempler et comprendre, mais qui ne se préoccupe pas de nos désirs particuliers. Cette austérité de la vision spinoziste explique pourquoi elle n'a pu triompher qu'avec l'émergence progressive de la modernité scientifique et démocratique. Il a fallu plusieurs siècles pour que l'humanité développe suffisamment sa confiance en la raison et son courage face à la liberté pour embrasser cette spiritualité de l'immanence. Mais aujourd'hui, quand les découvertes scientifiques révèlent l'unité profonde de tous les phénomènes cosmiques, quand la physique quantique suggère l'interconnexion fondamentale de la matière et de la conscience, quand l'écologie démontre notre interdépendance avec tous les êtres vivants, ne retrouvons-nous pas une actualité saisissante dans cette vision spinoziste d'un Dieu identique à la nature? Pourquoi l'Église redoute Spinoza? Anatomie d'une terreur institutionnelle. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui peut terrifier une institution millénaire au point de faire interdire et brûler les livres d'un seul homme? Qu'est-ce qui, dans la pensée de Spinoza, représentait une menace si existentielle pour l'Église catholique qu'elle préféra user de censure plutôt que d'engager le débat intellectuel? Pour comprendre cette peur institutionnelle, nous devons analyser précisément comment la philosophie spinoziste sapait chacun des piliers sur lesquels repose l'autorité ecclésiastique. L'Église catholique, au XVIIe siècle, venait de traverser la crise majeure de la réforme protestante. Le Concile de Trente, 1545 à 1563, avait défini avec une précision nouvelle les dogmes catholiques et renforcé l'autorité papale face aux contestations réformées. Dans ce contexte de reconsolidation doctrinale, l'émergence d'une critique aussi radicale que celle de Spinoza représentait un défi d'une nature totalement différente de l'hérésie protestante traditionnelle. Les protestants, malgré leurs critiques,
partageait avec les catholiques certains présupposés fondamentaux, la transcendance divine, l'autorité de l'écriture, la nécessité de la révélation, l'espérance du salut éternel. Leurs disputes, pour violentes qu'elles fussent, restaient des querelles de famille au sein du christianisme. Spinoza, lui, remettait en question ces présupposés eux-mêmes, proposant une alternative philosophique qui rendait caduque toute la controverse théologique chrétienne. Analysons systématiquement comment chaque aspect de la doctrine spinoziste menaçait l'édifice catholique. Premièrement, l'identification de Dieu à la nature détruisait la distinction fondamentale entre le sacré et le profane sur laquelle repose toute l'économie sacramentelle. Si Dieu est présent en toutes choses, pourquoi aurions-nous besoin de lieux sacrés, de temps liturgiques, d'objets consacrés? L'Église comme bâtiment perd sa spécificité, la messe comme rite sa nécessité, les reliques comme objet leur pouvoir. Cette critique touchait au cœur du système économique ecclésiastique. L'Église médiévale avait développé un véritable marché du salut basé sur la rareté supposée de la grâce divine. Les sacrements, les indulgences, les pèlerinages, les donations pieuses, tout ce commerce spirituel reposait sur l'idée que l'accès au divin était limité et contrôlé par l'institution. Si Spinoza avait raison, ce monopole s'effondrait instantanément. Si nous participons tous à l'être divin, alors nous avons tous un accès direct au sacré. Si la béatitude s'atteint par la compréhension rationnelle, alors les intermédiaires religieux deviennent non seulement superflus, mais nuisibles. L'Église catholique, en particulier, se trouvait face à une menace existentielle. Toute sa structure sacramentelle repose sur l'idée que Dieu est séparé de sa création et n'est accessible que par l'intermédiaire de l'institution ecclésiastique. Si Spinoza avait raison, alors les sacrements, la confession, la messe, l'intercession des saints perdaient toute signification. Pire encore, ils devenaient des obstacles à l'expérience spirituelle authentique en maintenant artificiellement la séparation entre l'humain et le divin. Le protestantisme n'était guère mieux loti. Certes, la Réforme avait affirmé le principe du sacerdoce universel et de l'accès direct à Dieu par la foi, mais elle maintenait l'autorité exclusive de l'Écriture et la transcendance divine. Spinoza démolissait ces fondements en montrant que les textes sacrés étaient des œuvres humaines et que Dieu était immanent à la création. Quant au judaïsme, il se trouvait dans une position particulièrement douloureuse. Spinoza était l'un de ses enfants les plus brillants, formé dans ses meilleures écoles, nourri de sa tradition intellectuelle. Mais ses conclusions détruisaient les concepts centraux de révélation, d'élection divine et de loi mosaïque qui constituent l'identité juive. Comment une communauté pouvait-elle accepter un enseignement qui ait sa spécificité religieuse? Cette unanimité dans la condamnation révèle que Spinoza avait touché le nerf vital de toutes les religions organisées, leur prétention à l'exclusivité. Chaque confession affirme posséder un accès privilégié à la vérité divine que les autres n'ont pas. Cette exclusivité justifie leur existence institutionnelle et leur demande d'obéissance. En démontrant que Dieu est accessible à tous par la raison naturelle, Spinoza sapait les fondements de tous les particularismes religieux. Mais la révolution spinoziste ne se limitait pas à la sphère religieuse. Elle transformait aussi notre compréhension de l'éthique et de la politique. Si nous sommes tous des modes de la substance divine, alors la dignité humaine n'a pas besoin de fondements religieux révélés. Elle découle directement de notre nature métaphysique. Cette découverte pose les bases d'un humanisme radical qui reconnaît la valeur absolue de chaque être humain indépendamment de ses croyances. De même, si la perfection consiste à actualiser notre nature plutôt qu'à obéir à des commandements extérieurs, alors l'éthique devient une science de l'épanouissement humain plutôt qu'un code de prohibition. Spinoza développe une morale de la joie qui cherche à maximiser notre puissance d'agir et de penser plutôt qu'à réprimer nos désirs au nom de valeurs transcendantes. Cette éthique de l'immanence a des conséquences politiques révolutionnaires. Si le but de la vie sociale est de permettre l'épanouissement de la nature humaine, alors les institutions politiques doivent être jugées à leur capacité de favoriser ce développement. Les régimes théocratiques qui prétendent imposer la volonté divine deviennent illégitimes au profit de démocraties qui respectent l'autonomie rationnelle des citoyens. Comment expliquer que des idées si cohérentes et si libératrices aient mis si longtemps à être reconnues? La réponse révèle la puissance des résistances psychologiques et sociales au changement. Accepter la vision spinoziste exige un courage intellectuel considérable. Il faut renoncer au confort de l'hétéronomie religieuse pour assumer la responsabilité terrifiante de l'autonomie spirituelle. Il faut aussi supporter l'angoisse de l'incertitude. Le Dieu personnel des religions traditionnelles offre des garanties rassurantes. Il nous aime, nous protège, nous promet la vie éternelle. Le Dieu spinoziste ne promet rien, ne protège personne, n'aime personne au sens anthropomorphique. Il est simplement l'ordre rationnel du monde que nous pouvons contempler et comprendre, mais qui ne se préoccupe pas de nos désirs particuliers.
Cette austérité de la vision spinoziste explique pourquoi elle n'a pu triompher qu'avec l'émergence progressive de la modernité scientifique et démocratique. Il a fallu plusieurs siècles pour que l'humanité développe suffisamment sa confiance en la raison et son courage face à la liberté pour embrasser cette spiritualité de l'immanence. Mais aujourd'hui, quand les découvertes scientifiques révèlent l'unité profonde de tous les phénomènes cosmiques, quand la physique quantique suggère l'interconnexion fondamentale de la matière et de la conscience, quand l'écologie démontre notre interdépendance avec tous les êtres vivants, ne retrouvons-nous pas une actualité saisissante dans cette vision spinoziste d'un Dieu identique à la nature? Pourquoi l'Église redoute Spinoza? Anatomie d'une terreur institutionnelle. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui peut terrifier une institution millénaire au point de faire interdire et brûler les livres d'un seul homme? Qu'est-ce qui, dans la pensée de Spinoza, représentait une menace si existentielle pour l'Église catholique qu'elle préféra user de censure plutôt que d'engager le débat intellectuel? Pour comprendre cette peur institutionnelle, nous devons analyser précisément comment la philosophie spinoziste sapait chacun des piliers sur lesquels repose l'autorité ecclésiastique. L'Église catholique, au XVIIe siècle, venait de traverser la crise majeure de la réforme protestante. Le Concile de Trente, 1545 à 1563, avait défini avec une précision nouvelle les dogmes catholiques et renforcé l'autorité papale face aux contestations réformées. Dans ce contexte de reconsolidation doctrinale, l'émergence d'une critique aussi radicale que celle de Spinoza représentait un défi d'une nature totalement différente de l'hérésie protestante traditionnelle. Les protestants, malgré leurs critiques, partageaient avec les catholiques certains présupposés fondamentaux, la transcendance divine, l'autorité de l'écriture, la nécessité de la révélation, l'espérance du salut éternel. Leurs disputes, pour violentes qu'elles fussent, restaient des querelles de famille au sein du christianisme. Spinoza, lui, remettait en question ces présupposés eux-mêmes, proposant une alternative philosophique qui rendait caduque toute la controverse théologique chrétienne. Analysons systématiquement comment chaque aspect de la doctrine spinoziste menaçait l'édifice catholique. Premièrement, l'identification de Dieu à la nature détruisait la distinction fondamentale entre le sacré et le profane sur laquelle repose toute l'économie sacramentelle. Si Dieu est présent en toutes choses, pourquoi aurions-nous besoin de lieux sacrés, de temps liturgiques, d'objets consacrés? L'Église comme bâtiment perd sa spécificité, la messe comme rite sa nécessité, les reliques comme objet leur pouvoir. Cette critique touchait au cœur du système économique ecclésiastique. L'Église médiévale avait développé un véritable marché du salut basé sur la rareté supposée de la grâce divine. Les sacrements, les indulgences, les pèlerinages, les donations pieuses, tout ce commerce spirituel reposait sur l'idée que l'accès au divin était limité et contrôlé par l'institution. Si Spinoza avait raison, ce monopole s'effondrait instantanément. Cette analyse révèle un processus historique fascinant, la transformation progressive d'un leader charismatique en figure divine. Moïse historique était probablement un réformateur religieux remarquable, capable d'intuition spirituelle profonde et de innovation rituelle durable. Mais le Moïse textuel, tel qu'il apparaît dans les récits bibliques tardifs, est une construction littéraire qui projette rétrospectivement une aura surnaturelle sur une personnalité certainement exceptionnelle mais essentiellement humaine. Comment cette démystification spinoziste a-t-elle été reçue par les autorités religieuses de l'époque? Avec une hostilité féroce qui révèle combien ces analyses touchaient juste. Si Spinoza avait raison, alors toute la structure d'autorité religieuse basée sur la révélation exclusive s'effondrait. Plus besoin d'intermédiaires privilégiés entre Dieu et les hommes, plus besoin d'institutions gardiennat de vérités inaccessibles à la raison commune. Cette hostilité n'était pas seulement théologique, elle était existentielle. Les carrières, les revenus, le prestige social de milliers de clercs dépendaient du maintien de la croyance en l'exclusivité révélatrice. Remettre en question cette exclusivité, c'était menacer tout un système économique et social basé sur la médiation religieuse. Mais au-delà des intérêts matériels, il faut comprendre que l'analyse spinoziste bouleversait des équilibres psychologiques profonds. Croire que certains hommes ont un accès privilégié au divin rassure parce que cela nous décharge de la responsabilité terrifiante de chercher nous-mêmes le sens de l'existence. Accepter que nous sommes tous également distants ou proches du divin nous oblige à une autonomie spirituelle que peu d'êtres humains sont prêts à assumer. C'est pourquoi la révolution spinoziste ne pouvait réussir immédiatement. Elle exigeait une transformation culturelle profonde qui ne s'accomplit que sur plusieurs générations. Il fallait d'abord que les Lumières développent la confiance en la raison humaine, puis que les sciences modernes démontrent la possibilité d'une connaissance objective de la nature, enfin que les révolutions démocratiques établissent la légitimité de l'autonomie individuelle. Mais aujourd'hui, quand nous voyons les scandales qui éclaboussent régulièrement les institutions religieuses,
Quand nous constatons l'incompatibilité croissante entre les dogmes traditionnels et les découvertes scientifiques, quand nous aspirons à une spiritualité libérée des contraintes autoritaires, ne retrouvons-nous pas une actualité troublante dans cette démystification spinoziste de l'exclusivité révélatrice? L'essence divine révélée, au-delà du Dieu personnel. Qu'est-ce qui vous terrifie le plus? L'idée que Dieu n'existe pas ou l'idée que Dieu existe mais pas du tout comme vous l'imaginiez? Ces questions bouleversantes nous amènent au cœur de la révolution spinoziste, là où se joue le destin spirituel de l'humanité moderne. Car Spinoza n'était pas un athée comme ses détracteurs l'ont prétendu, mais le penseur qui a le plus radicalement transformé notre conception du divin depuis l'aube des civilisations. Pour saisir l'ampleur de cette transformation, nous devons d'abord comprendre pourquoi la conception traditionnelle de Dieu pose des problèmes logiques insurmontables. Le Dieu des religions abrahamiques est décrit comme parfait, tout-puissant, omniscient, éternel et infiniment bon. Mais comment concilier ces attributs avec l'existence du mal, la souffrance des innocents, l'apparente indifférence de l'univers aux prières humaines? Cette contradiction, connue sous le nom de théodicée, a tourmenté les théologiens pendant des siècles sans qu'aucune solution satisfaisante n'émerge. Comment un Dieu parfait peut-il créer un monde imparfait? Comment un Dieu tout-puissant peut-il permettre l'injustice? Comment un Dieu infiniment bon peut-il condamner ses créatures à la damnation éternelle? Ces questions révèlent l'incohérence fondamentale de la théologie traditionnelle. Spinoza résout ce paradoxe d'un coup en proposant une reconceptualisation complète de la nature divine. Son Dieu n'est pas un être personnel extérieur au monde, mais la substance même de l'univers. Cette substance n'est pas créatrice mais productive, non pas transcendante mais immanente, non pas arbitraire mais nécessaire. Elle ne gouverne pas le monde de l'extérieur selon sa volonté, mais constitue l'ordre rationnel et éternel selon lequel le monde existe et se développe. Cette révision conceptuelle élimine immédiatement tous les faux problèmes de la théodicée traditionnelle. Il n'y a plus de mystère sur l'origine du mal puisque Dieu n'est pas moralement bon au sens anthropomorphique du terme, mais ontologiquement parfait en tant qu'expression de la nécessité rationnelle. Il n'y a plus de contradiction entre omnipotence divine et liberté humaine puisque nous sommes des expressions de la puissance divine, non des créatures externes soumises à sa domination. Mais comment comprendre concrètement cette identité de Dieu et de la nature? Spinoza nous explique que la substance divine possède une infinité d'attributs, dont nous ne connaissons que deux: l'étendue, l'aspect physique de la réalité, et la pensée, l'aspect mental de la réalité. Chaque chose qui existe est à la fois un mode de l'étendue divine et un mode de la pensée divine. Votre corps est Dieu sous l'attribut de l'étendue, votre esprit est Dieu sous l'attribut de la pensée. Cette vision moniste révolutionne complètement notre compréhension de nous-mêmes et de notre relation au cosmos. Nous ne sommes pas des étrangers jetés dans un univers hostile, mais des expressions particulières de l'être divin en processus d'autodéveloppement. Notre existence n'est pas accidentelle, mais nécessaire. Notre conscience n'est pas épiphénoménale, mais constitutive de la réalité ultime. Ces implications transforment radicalement la nature de l'expérience spirituelle. L'objectif n'est plus de transcender notre condition humaine pour rejoindre un Dieu extérieur, mais de réaliser pleinement notre nature divine en comprenant notre place nécessaire dans l'ordre éternel. La sainteté ne consiste plus à obéir à des commandements externes, mais à actualiser nos potentialités les plus hautes en harmonie avec les lois de notre être. Comment cette réalisation s'accomplit-elle pratiquement? Spinoza décrit un processus de transformation qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est ni un sentiment subjectif ni une émotion passagère, mais un état de compréhension où l'individu saisit intuitivement sa connexion éternelle avec la totalité de l'être. Cet amour naît de la connaissance, se nourrit de contemplation et s'épanouit en béatitude. Cette béatitude spinoziste diffère radicalement du salut promis par les religions traditionnelles. Elle n'est pas une récompense future accordée par la grâce divine, mais un état présent accessible par le développement de nos capacités rationnelles. Elle ne dépend d'aucune révélation spéciale, d'aucun sacrement, d'aucune médiation institutionnelle. Elle est le droit naturel de toute intelligence capable de comprendre sa vraie nature. Mais pourquoi cette vision si rationnelle et si libératrice a-t-elle provoqué une telle terreur chez les autorités religieuses? Parce qu'elle démantèle systématiquement tous les piliers sur lesquels repose leur pouvoir. Si Dieu est identique à la nature, alors l'étude scientifique de la nature devient la théologie la plus authentique. Si nous participons tous à l'être divin, alors nous avons tous un accès direct au sacré. Si nous participons tous à l'être divin, alors nous avons tous un accès direct au sacré. Si la béatitude s'atteint par la compréhension rationnelle, alors les intermédiaires religieux deviennent non seulement superflus, mais nuisibles. L'Église catholique, en particulier, se trouvait face à une menace existentielle. Toute sa structure sacramentelle repose sur l'idée que Dieu est séparé de sa création et n'est accessible que par l'intermédiaire de l'institution ecclésiastique.
Si Spinoza avait raison, alors les sacrements, la confession, la messe, l'intercession des saints perdaient toute signification. Pire encore, ils devenaient des obstacles à l'expérience spirituelle authentique en maintenant artificiellement la séparation entre l'humain et le divin. Le protestantisme n'était guère mieux loti. Certes, la Réforme avait affirmé le principe du sacerdoce universel et de l'accès direct à Dieu par la foi, mais elle maintenait l'autorité exclusive de l'Écriture et la transcendance divine. Spinoza démolissait ces fondements en montrant que les textes sacrés étaient des œuvres humaines et que Dieu était immanent à la création. Quant au judaïsme, il se trouvait dans une position particulièrement douloureuse. Spinoza était l'un de ses enfants les plus brillants, formé dans ses meilleures écoles, nourri de sa tradition intellectuelle. Mais ses conclusions détruisaient les concepts centraux de révélation, d'élection divine et de loi mosaïque qui constituent l'identité juive. Comment une communauté pouvait-elle accepter un enseignement qui ait sa spécificité religieuse? Cette unanimité dans la condamnation révèle que Spinoza avait touché le nerf vital de toutes les religions organisées, leur prétention à l'exclusivité. Chaque confession affirme posséder un accès privilégié à la vérité divine que les autres n'ont pas. Cette exclusivité justifie leur existence institutionnelle et leur demande d'obéissance. En démontrant que Dieu est accessible à tous par la raison naturelle, Spinoza sapait les fondements de tous les particularismes religieux. Mais la révolution spinoziste ne se limitait pas à la sphère religieuse. Elle transformait aussi notre compréhension de l'éthique et de la politique. Si nous sommes tous des modes de la substance divine, alors la dignité humaine n'a pas besoin de fondements religieux révélés. Elle découle directement de notre nature métaphysique. Cette découverte pose les bases d'un humanisme radical qui reconnaît la valeur absolue de chaque être humain indépendamment de ses croyances. De même, si la perfection consiste à actualiser notre nature plutôt qu'à obéir à des commandements extérieurs, alors l'éthique devient une science de l'épanouissement humain plutôt qu'un code de prohibition. Spinoza développe une morale de la joie qui cherche à maximiser notre puissance d'agir et de penser plutôt qu'à réprimer nos désirs au nom de valeurs transcendantes. Cette éthique de l'immanence a des conséquences politiques révolutionnaires. Si le but de la vie sociale est de permettre l'épanouissement de la nature humaine, alors les institutions politiques doivent être jugées à leur capacité de favoriser ce développement. Les régimes théocratiques qui prétendent imposer la volonté divine deviennent illégitimes au profit de démocraties qui respectent l'autonomie rationnelle des citoyens. Comment expliquer que des idées si cohérentes et si libératrices aient mis si longtemps à être reconnues? La réponse révèle la puissance des résistances psychologiques et sociales au changement. Accepter la vision spinoziste exige un courage intellectuel considérable. Il faut renoncer au confort de l'hétéronomie religieuse pour assumer la responsabilité terrifiante de l'autonomie spirituelle. Il faut aussi supporter l'angoisse de l'incertitude. Le Dieu personnel des religions traditionnelles offre des garanties rassurantes. Il nous aime, nous protège, nous promet la vie éternelle. Le Dieu spinoziste ne promet rien, ne protège personne, n'aime personne au sens anthropomorphique. Il est simplement l'ordre rationnel du monde que nous pouvons contempler et comprendre, mais qui ne se préoccupe pas de nos désirs particuliers. Cette austérité de la vision spinoziste explique pourquoi elle n'a pu triompher qu'avec l'émergence progressive de la modernité scientifique et démocratique. Il a fallu plusieurs siècles pour que l'humanité développe suffisamment sa confiance en la raison et son courage face à la liberté pour embrasser cette spiritualité de l'immanence. Mais aujourd'hui, quand les découvertes scientifiques révèlent l'unité profonde de tous les phénomènes cosmiques, quand la physique quantique suggère l'interconnexion fondamentale de la matière et de la conscience, quand l'écologie démontre notre interdépendance avec tous les êtres vivants, ne retrouvons-nous pas une actualité saisissante dans cette vision spinoziste d'un Dieu identique à la nature? Pourquoi l'Église redoute Spinoza? Anatomie d'une terreur institutionnelle. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui peut terrifier une institution millénaire au point de faire interdire et brûler les livres d'un seul homme? Qu'est-ce qui, dans la pensée de Spinoza, représentait une menace si existentielle pour l'Église catholique qu'elle préféra user de censure plutôt que d'engager le débat intellectuel? Pour comprendre cette peur institutionnelle, nous devons analyser précisément comment la philosophie spinoziste sapait chacun des piliers sur lesquels repose l'autorité ecclésiastique. L'Église catholique, au XVIIe siècle, venait de traverser la crise majeure de la réforme protestante. Le Concile de Trente, 1545 à 1563, avait défini avec une précision nouvelle les dogmes catholiques et renforcé l'autorité papale face aux contestations réformées. Dans ce contexte de reconsolidation doctrinale, l'émergence d'une critique aussi radicale que celle de Spinoza représentait un défi d'une nature totalement différente de l'hérésie protestante traditionnelle. Les protestants, malgré leurs critiques, partageaient avec les catholiques certains présupposés fondamentaux, la transcendance divine, l'autorité de l'écriture, la nécessité de la révélation,
l'espérance du salut éternel. Leurs disputes, pour violentes qu'elles fussent, restaient des querelles de famille au sein du christianisme. Spinoza, lui, remettait en question ces présupposés eux-mêmes, proposant une alternative philosophique qui rendait caduque toute la controverse théologique chrétienne. Analysons systématiquement comment chaque aspect de la doctrine spinoziste menaçait l'édifice catholique. Premièrement, l'identification de Dieu à la nature détruisait la distinction fondamentale entre le sacré et le profane sur laquelle repose toute l'économie sacramentelle. Si Dieu est présent en toutes choses, pourquoi aurions-nous besoin de lieux sacrés, de temps liturgiques, d'objets consacrés? L'Église comme bâtiment perd sa spécificité, la messe comme rite sa nécessité, les reliques comme objet leur pouvoir. Cette critique touchait au cœur du système économique ecclésiastique. L'Église médiévale avait développé un véritable marché du salut basé sur la rareté supposée de la grâce divine. Les sacrements, les indulgences, les pèlerinages, les donations pieuses, tout ce commerce spirituel reposait sur l'idée que l'accès au divin était limité et contrôlé par l'institution. Si Spinoza avait raison, ce monopole s'effondrait instantanément. Si nous participons tous à l'être divin, alors nous avons tous un accès direct au sacré. Si la béatitude s'atteint par la compréhension rationnelle, alors les intermédiaires religieux deviennent non seulement superflus, mais nuisibles. L'Église catholique, en particulier, se trouvait face à une menace existentielle. Toute sa structure sacramentelle repose sur l'idée que Dieu est séparé de sa création et n'est accessible que par l'intermédiaire de l'institution ecclésiastique. Si Spinoza avait raison, alors les sacrements, la confession, la messe, l'intercession des saints perdaient toute signification. Pire encore, ils devenaient des obstacles à l'expérience spirituelle authentique en maintenant artificiellement la séparation entre l'humain et le divin. Le protestantisme n'était guère mieux loti. Certes, la Réforme avait affirmé le principe du sacerdoce universel et de l'accès direct à Dieu par la foi, mais elle maintenait l'autorité exclusive de l'Écriture et la transcendance divine. Spinoza démolissait ces fondements en montrant que les textes sacrés étaient des œuvres humaines et que Dieu était immanent à la création. Quant au judaïsme, il se trouvait dans une position particulièrement douloureuse. Spinoza était l'un de ses enfants les plus brillants, formé dans ses meilleures écoles, nourri de sa tradition intellectuelle. Mais ses conclusions détruisaient les concepts centraux de révélation, d'élection divine et de loi mosaïque qui constituent l'identité juive. Comment une communauté pouvait-elle accepter un enseignement qui ait sa spécificité religieuse? Cette unanimité dans la condamnation révèle que Spinoza avait touché le nerf vital de toutes les religions organisées, leur prétention à l'exclusivité. Chaque confession affirme posséder un accès privilégié à la vérité divine que les autres n'ont pas. Cette exclusivité justifie leur existence institutionnelle et leur demande d'obéissance. En démontrant que Dieu est accessible à tous par la raison naturelle, Spinoza sapait les fondements de tous les particularismes religieux. Mais la révolution spinoziste ne se limitait pas à la sphère religieuse. Elle transformait aussi notre compréhension de l'éthique et de la politique. Si nous sommes tous des modes de la substance divine, alors la dignité humaine n'a pas besoin de fondements